Les enfants, ils grandissent, ils se marient, les petits-enfants, ils se marient, les petits-enfants. Et c'est une évolution, c'est tout. Après, tu vois, tu dis, waouh, waouh, tout réuni dans une fête, tu vois, 60, 80, 100 personnes, tout ça, ça vient de deux personnes qui ont été d'accord de se mettre ensemble. Regarde, c'est une merveille. C'est une merveille, c'est extraordinaire. On vous le cache. On vous cache ce qui est bien. On vous montre des choses qui vont rien donner du tout. Ça, on vous pousse. Allez, il faut construire ton avenir, il faut faire des études. Quand des gens me disent, non, j'ai pas le temps de me marier, maintenant, je dois faire des études. Et des études de quoi? Hachem, il n'a pas besoin que tu fasses des études pour te donner de la parnassa. Je me souviens au sentier, à l'époque, je sais pas aujourd'hui qu'est-ce que c'est devenu le sentier, mais quand j'étais plus jeune, j'allais au sentier, j'avais des gens de ma famille. Mais la plupart des gens qui avaient au sentier, c'était des analphabètes. Je voyais des gens, ils savaient même pas écrire. Pour signer un chèque, ils faisaient un dessin. Ils savaient même pas écrire, remplir le chèque, ils peuvent pas remplir, c'est sûr. Et ils étaient millionnaires. Vous avez des sacs des billets, là, des Pascal de 500, des sacs comme ça, dans le magasin. C'est des millionnaires. Ils savaient rien du tout. Ils ont rien appris dans leur vie. Ok, tu veux faire des études mais tu vas pas te marier pour faire des études. Qu'est-ce que c'est cette folie-là? Ok, marie-toi, continue tes études. Mais le plus tôt on se marie, le mieux c'est, parce que on tire profit de ça. Plus on se marie jeune, plus on est jeune d'abord pour éduquer nos enfants. On a de la force, on a de la patience, on a des moyens physiques et de faire beaucoup d'efforts. Et après, on profite de nos petits-enfants, de tout. On est plus jeune, c'est mieux. On vous cache le mieux, tout ce qu'il y a de bon dans la vie, tout ce qu'il y a de bien, on vous le cache. On vous montre des bêtises, c'est tout. De vous investir dans des bêtises. Ça, oui, ça, on va vous faire de la pub toute la journée, de faire des manifestations pro-palestiniennes, pro-trucs. J'ai besoin de manifester, moi, qu'est-ce que j'ai besoin? Moi, j'ai ma vie, c'est tout, j'ai rien à faire, moi, ni de cela, ni des autres. Je dois faire ma vie, c'est tout. J'allais perdre, moi, 1 heure dans une manifestation, 2 heures. Pas besoin. Je veux manifester quelque chose, je parle avec Dieu, je dis, regarde, il faut arranger ça. Je ne dis pas que j'allais me manifester. Qu'est-ce que j'allais perdre mon temps là-bas? Qu'est-ce qu'il y a à perdre? Qu'est-ce que j'ai à perdre là? Qu'est-ce que j'ai à faire là-dedans? Oh Hachem, se lève la nuit, tous les tzadikim, ils sont avec nous, et eux, ils manifestent en haut, ils vont chez Hachem, ils disent, regarde, il faut faire quelque chose, regarde ce qui se passe, regarde. On réveille les tzadikim, on agit dans la racine des choses. Mais ça, c'est le Zohar qui nous donne ça. Le Zohar, il nous donne des kelim, il t'apprend comment vivre dans ce monde. Il te donne des outils. Maintenant, plus les gens ils s'éloignent, plus ils ont besoin des secrets qui viennent les chercher là où ils sont. Les gens croient que les Zohar, c'est pour il y a toujours cette parole qu'on entend, étudier la Torah jusqu'à 40 ans, et après, tu pourras étudier le Zohar. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le Zohar, c'est fait pour des malades, pour des gens qui sont complètement explosés. C'est fait pour ça, le Zohar. C'est pas fait pour des élites. C'est fait pour soigner des gens, pour leur faire connaître Dieu, tout simplement. La bonté de Dieu, la présence de Dieu, le contact, établir un contact avec Dieu. Quand vous lisez le Zohar, il y a des Zohar, par exemple, toutes les histoires du Zohar, elles sont traduites en français. Sur Internet, vous pouvez trouver Histoire du Zohar en français, vous allez voir, c'est traduit. Mais c'est merveilleux de lire ça. Vous voyez les histoires du Zohar, les histoires de ces tzadikim-là, des Yenouka, des petits-enfants qui connaissaient toute la Torah. C'est un monde de merveilles. Ça nous montre la grandeur d'Hachem, la merveille, les grandeurs des tzadikim. Ça donne de l'espoir, ça donne envie de vivre, ça donne envie de réaliser des choses. C'est fait pour ça, le Zohar. C'est pas fait pour des universitaires de Kabbalah, c'est pas fait pour ça.